Le nouveau journal sur votre radio. Mesdames, messieurs, bienvenue à tous si vous nous rejoignez. À la une, face à la flambée de l'épidémie de variole du singe monkeypox en Afrique, l'Agence de santé de l'Union africaine a déclaré une urgence des santé publiques mardi 13 août 2024. Vous aurez des précisions au cours de cette édition du journal. Et puis à Kwilu, le transporteur obligé de payer jusqu'à 2 millions de francs congolais pour franchir le barrière illégal érigé par le milicien Mobondo sur différentes routes. Autre titre, le député national Modero Simba a été assigné à résidence à Kinshasa mardi 13 août 2024 par le parquet général après la cour de cassation. Ouvrons cette grande édition du journal par cette information en bref. La ministre d'État en charge de l'éducation, Raissa Malou, a instruit au directeur de province éducationnelle certaines dispositions pratiques pour une bonne rentrée scolaire 2024-2025. Cette décision est l'une de 5 mesures contenues dans sa note publiée le 13 août 2024. Ces mesures sont entre autres les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes, la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix. Les frais scolaires doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale. Les inscriptions sont gratuites et doivent être faites aux dates fixées par le calendrier scolaire 2024-2025. Aucun test d'admission ne doit être organisé pour les nouveaux élèves. Aucun frais de confirmation ou de réinscription ne doit être exigé aux anciens élèves. Aucun élève ne peut être exclu pour des raisons de son appartenance ethnique, raciale, religieuse ou encore pour des raisons de frais scolaires. Aucun acompte de frais scolaires ne peut être exigé avant la rentrée scolaire. Autre nouvelle, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a échangé mardi 13 août à Lubumbashi avec la Fédération des entreprises du Congo pour partager la pertinence des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la sauvegarde de la production nationale menacée par le dumping et d'autres pratiques illicites. Les deux parties ont aussi discuté de la responsabilité de l'État et des opérateurs économiques dans la production d'un écosystème solide de production intérieure et les incitations fiscales parafiscales à accorder aux opérateurs économiques. Je l'ai annoncé dans l'entame de ce journal, l'ancien ministre Modero Simba a quitté la prison centrale de Makala le mardi 13 août. Il est assigné à résidence surveillée. Son avocat confirme que Modero quitte Makala en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation qui l'a assigné à résidence surveillée. Suivez. Après 6 mois de détention au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, il a été conduit chez lui dans la soirée où il est désormais surveillé. Selon les sources judiciaires, son procès pour imputation dommageable et propagation de faux bruits reste suspendu devant cette juridiction. Face au ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba lors de son récent passage à l'ex-prison centrale de Makala, l'ancien ministre du Tourisme avait plaidé pour sa libération dans cette prison. Modero Simba comparé en flagrance depuis le mois de mars dernier devant la Cour de cassation pour imputation dommageable et de propagation de faux bruits. Le parquet général près la Cour de cassation l'accusait d'avoir attribué la mort de Chéribin Okende notamment à Christian Tshisekedi, jeune frère du président de la République démocratique du Congo, et au général Daiwel, le chef de service de renseignement militaire.
Rendons-nous dans la province de Kwilu. Le milicien Mobondo se sont érigés en maître dans plusieurs entités qu'il contrôle. C'est entre autres dans le secteur Mwamba, dans le territoire de Bagata au Kwilu. Ils ont érigé plusieurs barrières illégales sur leur route suivante. Pour parcourir le village Kingalamatele et parking BRB, le véhicule qui s'y rendent à Kinshasa doivent payer entre 1 million et 2 millions de francs congolais perçus par deux miliciens Mobondo. Les transporteurs ont décidé de sécher cette route d'intérêt provincial jusqu'au retour de la paix. Cette tracasserie est perpétrée dans le village frontalier de Bagata, proche du secteur Lonzo dans la province du Kwango. Le chef du secteur Wamba, qui confirme la nouvelle, précise que la population est asphyxiée et ne sait pas s'approvisionner en produits manufacturés en provenance de Kinshasa. Le député national élu de Bagata, Gary Sakata, lui exige de dispositions sécuritaires urgentes pour démanteler cette milice, renseigne actualité.cd. En fin de semaine dernière, 2 personnes respectivement âgées des 45 et 50 ans ont été tuées par le milicien lors des affrontements à la limite entre Kwilu et Kwango. Les activités ont repris à la cité frontalière de Kasumbalesa quelques jours après l'interdiction d'entrée de toutes les boissons gazeuses. Maître Malax, l'encadreur de la structure de transport à Kasumbalesa, a été joint au téléphone par Christian Mouchompa. Nous ne faisons que nous réjouir, nous, en tant qu'encadreurs, coordonnateurs, des acteurs du petit commerce transfrontalier à Kasumbalesa pour cette levée de la mesure qui interdisait le passage de boissons gazeuses et bières au couloir de Kasumbalesa dans le petit commerce. Parce que il y a eu déjà une frustration. Kasumbalesa était inerte. Donc, on pouvait observer dans la ville de Kasumbalesa qui ne pouvait pas avoir un survie. Et les conséquences seraient très néfastes. Donc, la population de Kasumbalesa a trouvé la mesure meurtrière. Alors, dès ces 13, il y a eu la levée de cette mesure à l'issue d'une grande rencontre congolo-zambienne. Donc, la délégation zambienne a été représentée par le ministre des Commerces et Industrie, délégation congolaise par l'excellence Julien Paloukou, ministre du Commerce. La rencontre a eu lieu à Lubumbashi. À l'issue des échanges, il s'est produit un communiqué conjoint où il est repris que, en dehors de produits, des produits provenant de la Zambie, d'autres produits manufacturés de l'extérieur ne faisant pas l'objet d'un produit accessible au passage au couloir. Donc, par rapport à ces produits, on donne aux produits venant de l'extérieur de la Zambie, qui ne sont pas produits en Zambie. On donne 3 mois aux opérateurs économiques de pouvoir les écouler. Mais quant au reste, le reste des produits produits en Zambie, là, il n'y aura pas de problème. Et la Zambie, toujours selon les communiqués conjoints, elle s'engage aussi Elle
Nous allons parler santé bien avant de clore ce journal. Jean Kassea, directeur de l'Agence de santé de l'Union africaine, a déclaré une urgence des santé publique face à l'épidémie croissante de variole du singe sur les continents. Africa News nous en dit plus. L'Union africaine a déclaré une urgence de santé publique face à l'épidémie croissante de Mpox, anciennement appelée variole du singe, sur le continent africain. Depuis janvier 2022, 38 465 cas ont été recensés dans 16 pays, entraînant 1456 décès, avec une augmentation alarmante de 160% des cas en 2024 par rapport à l'année précédente. Jean Kassea, président de l'Agence de santé Africa, a souligné l'importance de passer d'une approche réactive à une stratégie proactive et agressive pour contenir et éliminer cette menace. Avec cette annonce, l'Union africaine sera en mesure de débloquer des fonds pour améliorer l'accès aux vaccins et coordonner une réponse continentale. L'OMS se prépare à évaluer si le Mpox doit être classé au plus haut niveau d'alerte sanitaire mondiale, alors que le virus continue de se propager, touchant principalement les enfants de moins de 15 ans, qui représentent 60% des cas. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à Christian Mouchampa pour sa coordination. Merci à Steve Micha pour la réalisation technique. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement.